Plus de détails sur l'impact et les circonstances. Esme Stallard, notre reporter scientifique, est dans le bureau avec plus d'informations. Esme, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre de 7,7. Que cela signifie-t-il? C'est une mesure de la force. En effet, cela mesure le degré de mouvement dans la couche supérieure de la Terre et la taille de ce mouvement. La croûte terrestre est divisée en plusieurs plaques différentes qui se déplacent constamment. Le Myanmar se trouve à la confluence de 4 de ces plaques. C'est donc une région très active sur le plan tectonique. Le tremblement de terre principal s'est produit vers 6h30 GMT autour de l'heure du déjeuner, heure locale. Ensuite, il y a eu une succession de répliques qui ont eu lieu et qui ont impacté les pays voisins. Cependant, je souhaite aborder plus en détail ce mouvement des plaques tectoniques que j'ai mentionné précédemment. Voici une carte derrière moi provenant du service géologique des États-Unis. Et le point ici, mis en évidence en bleu, était ce premier tremblement de terre initial que j'ai mentionné. Mais après cela, quand vous ressentez ce mouvement et que tout se calme, vous avez alors ces répliques. À titre d'exemple, un autre tremblement de terre s'est produit ici, juste au sud, 10 minutes plus tard, et il était très significatif, dépassant 6 sur cette échelle. Maintenant, lorsque j'ai mentionné auparavant ces plaques, ce que nous pouvons voir ici, c'est une grande ligne rouge qui descend près de l'endroit où les tremblements de terre se sont produits. C'est une grande faille, donc c'est là que se produit une partie de ce mouvement, et le service géologique des États-Unis indique que les conditions ou caractéristiques de ce tremblement de terre suggèrent que peut-être une partie de ce mouvement se produisait le long de cette faille géologique, c'est ce qu'on appelle la faille de Sagae. Et elle porte le nom de la région locale, et de chaque côté, vous avez la plaque indienne ici et la plaque eurasienne là, et elles se déplacent également, c'est pourquoi. Cette région est très sujette aux tremblements de terre, mais l'ampleur de celui-ci est assez inhabituelle. La raison pour laquelle nous pensons qu'il était si significatif est que ce tremblement de terre s'est produit à un niveau bas, sous la croûte, à peine 10 km de profondeur. C'est un tremblement de terre très peu profond, et cela signifie que lorsque vous avez beaucoup de mouvements entre les plaques, cela a vraiment un grand impact à la surface. Concernant l'analyse des tremblements de terre passés, peuvent-ils éventuellement donner une idée de l'échelle? Break time. Lorsque nous examinons d'autres tremblements de terre de cette taille, nous avons constaté des pertes humaines significatives, et je pense que c'est pourquoi cela préoccupe tant les autorités locales et les services de secours. Tant. Il a également été mentionné la préoccupation concernant de autres répliques, donc nous avons vu quelques autres. Ce sont les autres points orange ici, donc il y a encore un risque à ce moment que de autres tremblements de terre soient ressentis. Mais en tenant compte de la géologie environnante, on peut comprendre pourquoi cela s'est produit. Esme, merci beaucoup pour ce détail. Esme Stallard, notre reporter scientifique, nous a donné des informations sur ce tremblement de terre de magnitude 7,7. Comme elle l'a dit, l'épicentre est en Birmanie et il est difficile d'obtenir des informations. Parce que nous savons que les lignes électriques sont tombées depuis qu'il y a eu le coup d'État.